Ceci est ma meilleure vidéo de toute l'année 2025. Si tu me suis depuis un moment, tu vas adorer cette vidéo YouTube. Dans cette vidéo, je vais te partager 9 leçons que j'ai apprises de l'année 2025. Je te prie de rester jusqu'à la fin parce que pour moi, la 5e et la 6e leçon sont les plus importantes. C'est parti. Si ce n'est pas encore fait, n'hésite surtout pas à t'abonner à la chaîne, cliquer sur la cloche de notification pour ne rater aucune des nouvelles vidéos que j'envoie en 2026. Première leçon que j'ai apprise de 2025, c'est que l'argent suit une simple équation. Et cette équation, c'est plus tu apportes de la valeur, plus tu en gagnes. La plupart des gens aujourd'hui se battent tous les jours pour gagner plus d'argent, alors qu'ils ne comprennent pas qu'en réalité, l'argent ne suit que cette équation-là. Si tu veux gagner plus d'argent, tu as besoin d'apporter plus de valeur dans la vie des gens. La plupart des gens les plus riches de ce monde, Elon Musk, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, toutes ces personnes gagnent beaucoup d'argent parce qu'elles apportent de la valeur dans la vie des gens. Et plus tu apporteras de la valeur dans la vie des gens, plus tu gagneras de l'argent. Je vous prends un exemple très simple. Le boulanger du coin gagne moins d'argent qu'un Kylian Mbappé. Est-ce que cela voudra dire que Kylian Mbappé apporte plus de valeur que le boulanger? La réponse c'est oui et non. Parce que Kylian Mbappé, bien entendu, apporte de la valeur dans un marché qui est valorisé, mais en même temps, il a une portée plus mondiale. Et ça nous emmène vers la deuxième leçon que vous devez retenir. Vous devez apporter de la valeur dans des domaines qui vous apportent des effets de levier. Qu'est-ce que je veux entendre par un effet de levier? Si vous vendez 10 oranges par jour, vous n'allez pas devenir millionnaire en 5 ans. Mais si vous vendez des services en ligne, si vous vendez des produits digitaux, vous aurez plus de levier pour gagner plus d'argent. Donc, bien entendu, vous gagnez de l'argent en apportant de la valeur, mais vous gagnez de l'argent aussi en exploitant les différents leviers. Troisième leçon importante, vous êtes le seul responsable de votre vie. Vous êtes la seule personne responsable de votre vie. Et ça, aujourd'hui, c'est une vérité dure, c'est une vérité parfois difficile à avaler, mais vous devez l'appréhender et l'accepter. Tout ce qui arrive dans votre vie aujourd'hui, c'est uniquement de votre faute. Tant que vous ne prenez pas la responsabilité de votre vie, tant que vous laissez la responsabilité de votre vie à d'autres personnes, vous n'allez pas réussir et vous allez tout le temps vous apitoyer sur votre sort. Remarquez une chose, les gens les plus pauvres, c'est les gens qui se plaignent tout le temps. C'est des gens qui se plaignent du climat, c'est des gens qui se plaignent du gouvernement, c'est des gens qui se plaignent de leurs parents, c'est des gens qui se plaignent de tout le monde, mais c'est jamais leur faute. La plupart du temps, quand tu as affaire à un pauvre, il va même se plaindre du fait que la banque ne soit pas ouverte un jour férié, alors que c'est forcément des choses qui n'ont aucun sens. Et donc, si tu veux réussir en 2026, si tu veux aller loin dans cette nouvelle année, tu dois comprendre que tout ce qui se passe dans ta vie, c'est uniquement ta faute, c'est ta responsabilité. Et tous les jours que tu te lèves, tu dois te dire que tu es la seule personne capable de changer ta vie. Le gouvernement ne changera pas ta vie, ta mère ne changera pas ta vie, ton oncle ne changera pas ta vie. Ils ne te doivent absolument rien. Tu dois te lever tous les jours dans l'espoir de changer ta vie parce que tu es le seul responsable de ta vie. Quatrième leçon importante que je déduis d'un courant stoïque, vous devez vous concentrer uniquement sur ce que vous pouvez contrôler. La plupart du temps, quand vous avez des problématiques, je parle de ça souvent parce que moi, tous les jours, je suis confronté à des problèmes. J'ai souvent des problèmes dans mon entreprise, dans ma vie personnelle, dans ma vie tous les jours. Et la seule question que je me pose chaque fois pour aller mieux quand je suis dans des situations désastreuses, c'est Torif, qu'est-ce que tu peux contrôler? Je répète encore, qu'est-ce que tu peux contrôler? Je vais vous donner un exemple très simple. Vous êtes dans un couple, votre partenaire vous a quitté, vous avez fait 20 ans de relation, votre partenaire décide du jour au lendemain de quitter la maison, de ne plus être avec vous. Dans cette situation, vous avez deux choix. Le premier choix, c'est de dire à quel point votre partenaire est ingrate, méchante et une mauvaise personne. Et le deuxième choix, c'est de vous dire qu'est-ce que je peux contrôler dans cette situation. Je ne peux pas contrôler la décision que mon ou ma partenaire a prise, mais je peux contrôler comment je réagis par rapport à cette problématique. Je répète encore, je ne peux pas contrôler la décision que mon ou ma partenaire a prise, mais je peux contrôler comment je prends cette situation. Je peux contrôler les décisions que je prends par rapport à cette situation. Donc quand vous êtes face à un dilemme, face à un problème, au lieu de vous apitoyer sur votre sort, dites-vous simplement qu'est-ce que je peux contrôler. Et la plupart du temps, que vous pouvez contrôler, c'est comment vous prenez la situation, qu'est-ce que vous décidez de faire par rapport à la situation et comment vous décidez d'aller de l'avant. Et quand vous faites ça, qu'est-ce qui se passe? Vous reprenez le pouvoir de la situation et vous contrôlez uniquement ce sur quoi vous pouvez agir. Et ça, c'est un principe puissant. Parce que dans le point précédent, je vous ai dit que vous êtes le seul responsable de votre vie, mais vous devez aussi avoir cette recul pour comprendre qu'il y a des choses qui ne dépendent pas de votre volonté. Le fait qu'il n'y ait plus demain, le fait que le climat ne soit pas bon demain, vous ne pouvez pas contrôler ça. Ce que vous pouvez contrôler, c'est comment vous prenez la situation. Donc chaque jour que vous êtes face à un échec, chaque jour que vous êtes face à une situation compliquée, demandez-vous la même chose. Qu'est-ce que je peux contrôler dans cette situation? Qu'est-ce que je peux y faire? Et concentrez-vous uniquement sur ce que vous pouvez contrôler. Le point suivant, c'est pour réussir, vous devez être curieux. Pour réussir dans la vie, dans les affaires, dans votre vie personnelle, dans l'entrepreneuriat, vous devez être curieux. Vous devez chercher, vous devez lire, vous devez apprendre, vous devez participer à des séminaires, vous devez participer à des conférences, vous devez être partout parce que la curiosité vous ouvrira énormément de portes. Si j'ai découvert le business des produits digitaux qui m'a permis de faire 85 millions en 5 mois, c'est parce que j'ai été curieux. C'est parce que je me suis bougé. C'est parce que je suis allé à l'information. C'est parce que je me suis posé des questions. C'est parce que j'ai été curieux. Vous devez être curieux si vous voulez réussir en 2026. Le point suivant, c'est la distance entre la situation que vous désirez et votre situation actuelle, c'est l'action. La simple distance entre l'objectif que vous voulez atteindre aujourd'hui et la situation dans laquelle vous êtes, c'est l'action.
Et la plupart des gens ne veulent pas entendre cette vérité. Parce que la plupart des gens pensent encore que sur Internet, si vous voulez gagner de l'argent, vous n'avez rien à faire. Non, vous devez passer à l'action. Vous devez passer des nuits blanches. Vous devez vous mettre dans le dur. Parce que c'est l'action qui va vous différencier de tout le reste. Tout le reste, ils continuent de croire aux promesses mirobolantes en ligne. Vous pouvez juste faire des paris sportifs et devenir millionnaire. Non, vous devez passer à l'action. Vous devez vous mettre dans le dur. Et si vous me suivez sur cette chaîne YouTube, je parle du business des produits digitaux. Bien que le business des produits digitaux, c'est un business quand même simple à lancer pour n'importe qui, mais vous devez comprendre que pour réussir dans ce business, vous devez passer à l'action. Ça ne va pas tomber du ciel. Vous devez faire les choses. Même si l'intelligence artificielle vous aide dans 90% du travail, vous devez passer à l'action. Vous devez faire les choses. Vous devez vous bouger. Avant de continuer cette vidéo, les amis, cette vidéo est sponsorisée par Monetize. Monetize, c'est la plateforme numéro 1 aujourd'hui sur le marché pour développer votre business en ligne de produits digitaux. Vous avez une connaissance, un savoir, une compétence à vendre. Monetize vous permet de créer des boutiques. Monetize vous permet d'encaisser votre argent et vous permet de retirer votre argent de 24 et 48 heures. Monetize, c'est pas seulement ça. Monetize aujourd'hui aussi, c'est une communauté qui est autour de l'outil où vous avez un live tous les dimanches où vous pouvez poser des questions. Il vous aide à avancer dans votre projet et atteindre vos objectifs plus rapidement. Donc, si vous voulez tester Monetize aujourd'hui, c'est gratuit. Vous utilisez Monetize jusqu'à ce que vous nous générez vos premiers revenus. Cliquez sur le lien en description pour créer votre compte Monetize. C'est maintenant ça se passe. Let's go, on passe au point suivant. L'échec parfois est meilleur que la réussite. Ce que je dis va sonner contre-intuitif, mais parfois vous avez plus besoin d'échouer que de réussir. Pourquoi je dis ça? Quand on réussit, on n'apprend rien. Quand on réussit, on n'a pas de leçon. Quand on réussit, on n'a pas de claque. Quand on réussit, on ne se remet pas en question. Mais quand on échoue, qu'est-ce qui se passe? On remet en question toute sa vie, on remet en question toutes ses stratégies, on remet en question absolument tout. Et c'est cette remise en question qui vous permettra de progresser. J'ai l'habitude de dire une chose à mes amis, la pire chose qui puisse vous arriver dans la vie, c'est d'être dans l'inaction. L'inaction, c'est quoi? Vous ne faites rien. Vous vous levez les matins, vous allez dans le même travail, vous ne voulez pas avancer, vous ne faites rien. Non, vous devez comprendre une chose très importante, vous ne devez jamais rester dans l'inaction. Et parfois, le fait d'échouer nous permet de nous remettre en cause et nous permet d'apprendre des choses et d'avancer plus rapidement. Donc, commence à te réjouir quand tu as des échecs et arrête de tout le temps chercher la réussite. Parfois, tu as besoin d'échouer 10 fois avant d'atteindre un échec parce que tu as 10 occasions d'apprendre et 10 occasions de devenir meilleur. Le point suivant, c'est faites attention avec qui vous vous associez. Cette année, j'ai eu l'une des expériences les plus folles de ma vie. Quelqu'un avec qui je me suis associé pendant des années, on a arrêté la collaboration à cause de certains différends, mais ça m'a appris une chose. Vous devez prendre du temps avant de vous associer à des gens. Quand vous allez avancer dans l'entrepreneuriat, vous allez avancer dans le business, il y aura beaucoup de gens qui vont vous approcher, vont vous demander des partenariats, qui vont vouloir s'associer à vous, etc. Prenez votre temps. Et quels sont les critères pour savoir avec qui vous voulez vous associer? Je vais vous donner ça dans cette vidéo. Je prends le domaine du marketing. Si vous êtes dans le marketing et vous voulez développer par exemple le logiciel, si vous êtes bon en marketing, ne vous associez pas avec quelqu'un qui est bon en marketing. Associez-vous avec un technicien ou quelqu'un qui est bon en développement web par exemple. Comme ça, lui s'occupe du côté technique et vous vous occupez du côté marketing. Ce qui fait que vous êtes une équipe complémentaire. Et aussi très important, associez-vous avec des gens qui ont les mêmes valeurs que vous et surtout des gens qui défendent les mêmes valeurs que vous. Parce que quand vous allez vous associer à quelqu'un qui n'a absolument rien à voir avec vous, vous allez vous retrouver dans deux mondes différents et les incompréhensions et les imperfections vont forcément nuire à votre collaboration. Donc s'il vous plaît, prenez le temps d'analyser les collaborations et de vous associer avec les bonnes personnes. Ne vous engagez pas rapidement dans des associations parce que parfois ça ne va pas vous servir. Le dernier point et un point bonus que j'ai ajouté qui n'était pas prévu dans cette vidéo, c'est le meilleur investissement que vous puissiez faire, c'est l'investissement en vous-même. Aujourd'hui en 2026, j'ai envie que vous preniez une décision avec moi. J'ai envie que vous me mettez dans les commentaires, je me choisis chaque fois. S'il vous plaît, tout le monde, mettez-moi dans les commentaires, je me choisis chaque fois. Pourquoi est-ce que vous devez écrire ça? Parce que chaque petit centime que vous investissez en vous, c'est forcément un investissement rentable. Investissez en vous, investissez dans la connaissance, dans les livres, dans les expériences, dans les conférences, mais formez-vous. Parce que 2026, avec l'avènement de l'intelligence artificielle qui va envahir tous les domaines d'activité, ça va être une année avec énormément d'opportunités. Et ceux qui vont saisir ces opportunités, ce seront ceux qui vont investir en eux. Dis-moi si tu as aimé cette vidéo et dis-moi le point qui t'a le plus marqué dans les commentaires. J'ai hâte de te lire. Et n'oublie pas de créer ton compte sur Monetize. Et les amis, 2026, ça va être incroyable. Mais ceux qui vont réussir, c'est ceux qui vont passer à l'action. C'est ceux qui vont se mettre dans le dur. Je te retrouve dans une prochaine vidéo. Abonne-toi, clique sur la cloche de notification et dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. À très vite.